Salut, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait sur la chaîne, tout simplement parce que j'étais beaucoup occupé, j'avais du scoot beat et du cake à boîte. Voilà, j'avais pas le temps de faire des vidéos, en plus le thème de la chaîne ici c'est essentiellement de la mobilette. Je dis pas qu'on fait pas de cake à boîte, d'ailleurs on va en faire dans cette vidéo, mais voilà. Je peux pas tout tourner, tout ce que je fais, surtout quand c'est pas de la mobilette ou pas des mobilettes personnelles, des moteurs personnels qui vont passer au vent, tout ça. Je trouve ça a pas grand intérêt. Refaire des engins pour refaire des engins, je trouve ça pas intéressant. Là, par contre, aujourd'hui, on va voir un truc un petit peu plus intéressant qui concerne du cake à boîte. Un cas particulier auquel je suis régulièrement confronté, moi, dans le garage, où on doit adapto-bidouiller certains trucs pour essayer de remettre des choses en ligne sans que ça coûte un bras à chaque fois. Allez, on s'attelle à ça tout de suite. Alors, ce cacaboîte, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement une Aprilia RS50. Voilà, je vous mets là, ça ressemble à ça normalement. Et ici, la mienne, à quoi elle ressemble à l'heure où je vous parle. Ouais, elle a pris cher. Alors, je vais vous refaire vite fait l'historique de l'engin. Je ne peux pas vous dire réellement l'histoire réelle, mais pour vous donner un ordre de grandeur de ce qui s'est passé sur l'engin. En gros, c'est un mec qui a racheté une baraque il y a entre 5 et 10 ans, où derrière, en fait, le terrain de la maison est posé littéralement sur une déchetterie à ciel ouvert. Donc il y a plein de bagnoles, de motos, de machins, de trucs. Il a racheté la baraque avec toutes les poubelles derrière. Et donc il emmène tout à la benne au fur et à mesure. Et ça, c'est une bécane qui était posée dans un roncier. Il y a les ronces qui avaient poussé à travers, etc., etc. On l'a sorti, c'était soit direction la benne, soit direction l'atelier, et j'essayais de faire quelque chose. Il se trouve que moi j'aime bien les défis et essayer de faire repartir des trucs, je trouve que c'est plutôt sympa. En plus, celle-là, une Aprilia RS50, bah, des années 2000, il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Pour cause, j'ai discuté avec un ancien concessionnaire Aprilia. Il m'a dit le problème de ces machines-là, c'est que à l'époque, les flancs, juste les deux flancs, les deux carénages latéraux là, quand la bécane elle prenait un carton, si les deux flancs étaient morts, ça coûtait genre 700 balles le flanc. Et en fait, le rapport d'expert la mettait en épave direct. C'est ce qui explique pourquoi il n'y en a plus beaucoup en circulation aujourd'hui. Donc voilà. Mais bon, c'est quand même une bécane qui a son petit historique dans le MotoGP et tout. Bon, là, c'est une 50, hein, c'est pas une 125, mais bon, c'est quand même le châssis de la 125, grosso merdo parlant. Et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir la faire repartir. Par contre, je suis confronté à un gros problème qu'on va voir maintenant. Alors, le gros problème, c'est niveau tarif. Niveau tarif, j'ai pas beaucoup d'argent pour la refaire. Il se trouve que cette bécane, elle a du frein avant, les plaquettes sont mortes, mais c'est pas grave, j'en ai recommandé une paire, je vais les recevoir, ça m'a coûté 12 balles. Donc ça, jusque-là, ça va. Le disque à l'avant, il est bon, l'étrier de frein, tout ça, tout fonctionne, c'est pas un problème. Mais par contre, j'ai pas de frein arrière. Or, il est hors de question que je vende une bécane, même si elle est en état dégueulasse, que je la vende sans frein. Je veux au moins que le frein, l'accélérateur, la lumière, le rétro et si possible les clignotants, tout le bordel fonctionne. Si c'est une machine qui finit sur une piste à salbris, elle aura pas de rétro ou pas de clignotant, ça c'est sûr et certain, voire même pas de lumière parce qu'on s'en branle. Mais par contre, moi je veux que ne serait-ce que pour l'essayer en sécurité sur la route pour voir si elle fonctionne, je veux qu'il y ait du frein. En revanche, elle a pas de frein arrière, mais genre pas du tout. Je vous fais voir ça tout de suite. La roue, elle est là. Jusque-là, on est d'accord. Le disque est un peu dégueulasse comme ça parce qu'il a passé 10 ans dehors, mais bon, je vais le démonter, j'ai déjà enlevé toutes les vis et tout. Le problème, c'est que j'ai pas l'étrier. Donc j'ai sauvé le mètre cylindre, mais j'ai pas la durite avec les banjos et tout, donc j'ai racheté un système d'origine d'époque. Je l'ai trouvé à 18 euros sur eBay, donc j'ai pris le système complet. Je me suis fait chier à refaire le mètre cylindre. Si jamais l'autre il est en carafe, bah j'aurai un mètre cylindre en rab. Bon, voilà, on verra. Mais par contre, la durite avec les banjos, c'est pareil, ça coûte une couille. Là, j'ai eu tout le système pour 20 balles, à 18 euros. Par contre, l'étrier de frein arrière là-dessus, c'est un Grimeca. Le système complet de frein arrière Grimeca d'origine qui va là-dessus, Aprilia là, ça vaut 350 balles. Comprenez bien que vu la gueule de la bécane, il est hors de question que je foute 350 balles dedans. Sachant que moi, la moto, elle est pas complète, hein. Le faisceau électrique, il n'y en a pas. J'ai pas tous les carénages, j'ai pas la bulle, j'ai pas le compteur, il n'y a rien. La bécane, elle est désossée. En fait, j'ai un châssis, deux roues, un moteur, basta. Le moteur, je l'ai ouvert. Par chance, il est correct à l'intérieur. J'ai malheureusement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, flingué le cylindre piston parce que comme un con, j'ai fait tomber le circuit dans le bas moteur. Je suis allé le chercher avec un aimant. Il n'y avait rien. Il y avait ça de merde dans le fond du bas moteur, enfin d'essence, en essayant de le démarrer et tout. Le truc voulait pas démarrer. J'ai racheté un piston. J'ai fait tomber le circlips. Je me suis dit en 20 ans, j'en ai jamais fait tomber un dans le bas moteur. Je vois pas pourquoi ce serait le cas aujourd'hui. Effectivement, il était bel et bien dans le bas moteur. J'ai eu la flemme de sortir le moteur. J'ai démarré le cylindre piston, clac, coincé net.
il a quand même démarré. Donc là, j'ai racheté un cylindre piston neuf. Le cylindre piston, je vais le reposer sur le moteur hors cam. Un cylindre piston à 45 euros, ça fera très bien le taf. Il y a un petit pot Yasuni, un carbu de 21. Voilà, là, juste pour une bécane comme ça, qui est dans cet état-là, pour l'instant, ça ira très bien. Peut-être on fera des trucs plus tard dessus, mais ça ira bien. Par contre, je ne fous pas 350 balles dans un putain de frein arrière. 350 balles, je préfère 1000 fois les foutre dans un cylindre piston que dans un frein arrière. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Je pense que vous penseriez la même chose. Donc, ça, c'est le système d'origine qui vient se prendre là avec sa petite entretoise. Donc, il y a une entretoise qui vient là, la plaque qui vient ici, son étrier là, et évidemment ce qui vient prendre dans le bras oscillant pour que ça puisse freiner, pour éviter que ça fasse des tours. Donc ça coûte beaucoup trop cher. Il se trouve que dans mes stocks, j'ai refait d'autres bécanes, hein. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci, parce que j'en ai eu d'autres. Et donc pour une autre bécane que j'ai refait, j'ai racheté un étrier de frein. Alors le problème, c'est que pour le faire passer sur l'autre bécane, il fallait que je fasse tout un réusinage et tout, et comme j'avais des centaines, enfin plus d'une centaine d'heures de main-d'œuvre dessus qui sont complètement pas facturables, je me suis dit que j'allais le garder en stock et qu'on le mettra une prochaine fois. Donc en attendant, l'autre bécane, j'ai trouvé une combine et on l'y changera que quand vraiment il n'y aura plus le choix. Donc j'ai gardé l'étrier. Donc ça, c'est un étrier qui vient d'eBay. J'ai payé ça. C'est un truc de derby, hein. Derby. 63,93 €. Donc on va compter 64 € livraison incluse. Donc c'est déjà vachement moins cher. Là on est plus dans le budget que je peux allouer à cette bécane pour essayer de la refaire le strict minimum pour pouvoir rouler avec. Donc le premier truc qu'il faut faire, c'est évidemment vérifier que tout ce système là peut se monter sur cette roue. Alors bah, c'est très simple. Forcément je l'ai déjà fait hors cam, donc là on voit que le truc monte, le diamètre du disque, tout ça, pour moi c'est cohérent, ça devrait passer et freiner, c'est pas un problème. Là le gros défaut, et ça on va voir pourquoi je fais cette vidéo, c'est des trucs que je fais régulièrement à l'atelier, que je fais pas tout voir sur ma chaîne YouTube, mais des adaptobidouillages que je suis obligé de faire dans des cas comme ça, et c'est des trucs que je fais régulièrement, donc là j'en profite pour faire une petite vidéo. Voilà. L'empattement entre l'un et l'autre, même avec la petite entretoise, est à des années-lumière. Il y a, à la louche, il y a au moins 5 mm d'épaisseur d'écart. Voilà. Donc ça, je peux pas monter ce truc-là plug and play sur la moto, sinon la roue, ça va la décaler complètement d'un côté. Je pourrais même pas la rentrer dans le bras oscillant parce que les tolérances sont trop importantes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter l'étrier de son support et on va passer au tour, on va passer à l'usinage et je vais vous faire voir pourquoi je fais cette petite vidéo au cas où elle pourrait vous intéresser. Allez, c'est parti, usinage. Bon, alors, je vais vous faire voir le gros problème qui se passe avec ce type de patte dans le tour. C'est que, par pas de chance, là, il faut que je la reprenne, il faut que j'enlève de la matière. Donc j'ai le choix, soit j'enlève de la matière un peu d'un côté, un peu de l'autre, soit j'enlève de la matière que d'un côté, soit que de l'autre. Mais en tout cas, il va falloir que je fasse un choix sur là où je vais enlever de la matière et comment je vais l'enlever. Bon, moi j'ai déjà fait ce choix. Pour des solutions de praticité et de facilité, je vais enlever de la matière que d'un côté. Donc je vais aller mesurer, moi, hors cam, la longueur exacte qu'il faut que j'enlève sur la pièce, voir comment elle va passer dans le cadre en largeur, tout simplement, au niveau de sa biroute, là. Et on va voir un peu. Le problème, c'est que là, la patte, elle passe pas. Elle tape. Alors ça aurait été bien de pouvoir la reprendre directement, comme ça, mais là techniquement, je peux pas. Donc j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je lime le bout de la patte, parce qu'il manque quoi? Il manque, allez, au bas mot, 3 mm. Hein. En gros, j'y mets un coup de disqueuse, j'y enlève 3 mm, et là, elle passe dans le tour. Mais je trouve cette solution un peu dégueulasse, même si clairement ce serait mieux par rapport à ce que j'ai à faire, mais je trouve cette solution pas ouf. Donc, je reviens dans 2 secondes et je vais vous faire voir la solution que je vais opter pour faire passer ça dans le tour sans que ça tape. Bon, alors maintenant, j'ai ma pièce qui passe dans le tour, comme on peut le constater. Voilà. Comme vous pouvez le voir, elle tourne comme une patate. Tout simplement pourquoi? Parce que je l'ai pris dans un mandrin 4 morts et que je l'ai décalé sur son axe, ce qui fait que maintenant, ça ne tape plus contre le rail. Alors, comme on peut le voir, là, ça tourne comme une patate. Mais en soi, c'est pas très grave. Parce que là, ce qu'on a besoin, c'est un surfaçage. Que la pièce tourne pas droite sur son axe, pour un surfaçage, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que la surface soit bien perpendiculaire. Donc là, ça posera pas de problème. Le problème, par contre, c'est que ma pièce touche avec mon chariot
quand j'avance, et ça c'est un petit peu problématique, je le cache pas. Donc j'ai essayé plusieurs outils hors cam et tout. Là j'ai essayé, enfin je vais essayer là devant vous avec un alésoir tout simplement. J'ai été obligé de l'incliner un petit peu pour éviter que ça touche de droite et de gauche. Je vais essayer de faire des passes tout doucement et puis bah on va voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, évidemment, je serai obligé de repartir sur un mandrin à 3 morts, d'enlever le petit morceau qui vient taper là-bas au bout, et ce sera tout, ce sera comme ça. Mais bon, là on va déjà tester comme ça, on va voir si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Bon, voilà, j'ai pas fait voir tout l'usinage, mais juste ça a été long à mort. Là, pour faire ça, la fraiseuse, en 20 minutes, c'est plié. Le temps de bien foutre sa pièce, vérifier l'éclairage et tout. Normalement, même pas 20 minutes, c'est plié. Moi, j'y ai passé 1 heure et demie. J'ai passé 1 heure et demie à faire passe par passe, avec le balourd, le tour, les vibrations. J'ai pas une grosse machine industrielle. Ça a été très compliqué. J'ai changé la plaquette de coupe au moins une fois. Bref, mes angles étaient absolument pas bons, mais ça je le savais, j'avais pas le choix. L'outil avec sa flexibilité, tout ça, bref, ça a été vraiment très chiant. Bon, le résultat, il est là. Bon, bah voilà, hein, c'est un résultat d'usinage, quoi, j'ai envie de dire. Hein. On voit pas trop spécialement la différence entre ça et si ça avait été fait autrement. Moi, j'ai quand même fini à la lime parce que j'avais des petites bavures de partout, dû à l'angle de l'outil et tout qui est pas bon. Euh, donc, au niveau du déport, j'ai contrôlé les épaisseurs. Il y a en grosso merdo moins de 0,20 d'écart. Il y a 0,18. Donc 18 centièmes d'écart entre cette pièce-là et cette pièce-là en épaisseur. Celle-là est 18 centièmes plus épaisse. Mais avec l'écartement du bras oscillant, tout ça, ça va poser absolument aucun souci. J'ai vérifié l'éclairage de mon surfaçage. Lui, il est au top. Je l'ai contrôlé dans tous les sens. Il est pas mal. Hein. Comme quoi, juste tapoter comme ça dans le tour pour que sa pièce soit bien centrée dans un mandrin 4 morts, ça le fait. Bon, bah, ça a laissé des traces du mandrin 4 morts, hein, forcément. Une pièce qui a un balourd comme ça. J'ai contrôlé plusieurs fois le serrage du mandrin pour vérifier que la pièce se détache pas. En vrai, avec le retour, je pense que j'aurais mieux fait de meuler là et de la passer dans le mandrin comme ça, mandrin 3 morts. J'aurais gagné du temps. Clairement, j'aurais gagné du temps. Bon, ça c'est fait, l'usinage il est fait, l'adaptation elle est censée être faite. Maintenant, ce qui va me poser problème, ça va être ceci. Voilà, la patte du cadre qui vient se prendre dans le support d'étrier. Donc pour la longueur, forcément, moi je vais pas m'amuser à tout retaper à la lime. Hein. Pour la longueur, c'est mort. La roue aura juste un tout petit peu moins de débattement. Donc ça, clairement, je m'en fous. Il faudra jouer sur les maillons de chaîne. Mais par contre, c'est la largeur. Parce que ça, du coup, là, celle-là, elle rentre pas dans le cadre. Il y a une patte ovale dans le cadre et elle rentre pas dedans. Euh, il y a un bon 2 millimètres. Donc ça, moi, je vais le faire hors cam à la lime, hein, parce que tout ce qu'il faut faire, là, c'est aller taper dedans à la lime, à l'étau. Hein, donc ça, je vais pas... Voilà. Vous savez vous servir d'une lime, c'est pas un problème. Par contre, on voit que chez Aprilia, ils avaient quand même bien bossé, parce que là, ça paraît pas comme ça. Forcément, la caméra, vous pouvez pas le sentir. Mais une grosse pièce en alu comme ça pèse genre bien 300 grammes de moins lourd que celle-là en acier. Et comme quoi, hein, ils avaient optimisé hein, pour le poids de la bécane, ils avaient optimisé, ils avaient préféré mettre des pièces qui coûtent plus cher, mais qui sont beaucoup moins lourdes. Et forcément, une bécane plus légère sur les petites cylindrées, le poids joue énormément sur les petites cylindrées. Et là on sent vraiment la différence, c'est hallucinant. Quoi. Bon, moi, je fais ça, après je fous la roue sur la bécane et la vidéo sera terminée. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai fini de tout limer, tout ce qui allait bien. Bon, bah ça passe plutôt pas trop mal. Donc là, ce qu'on entend lécher un petit peu dans le fond, c'est tout simplement parce que les plaquettes sont pas maintenues. Hein. Là, l'étrier est juste posé comme ça, la roue n'est même pas encore complètement serrée. Mais ça passe. Donc entre un étrier de frein à 350 balles et un truc à 70 balles qui me traînait dans mes stocks, bon bah je pense que, comme dirait Franklin, la question, allez vite, répondue. Allez, on passe à l'établi, petite conclusion vite faite et terminé. Bon, bah voilà, hein, la vidéo va s'arrêter là. Donc mon idée de faire un usinage autour était pas ouf, enfin, la façon dont je l'ai fait c'est pas ouf, faudrait vraiment une fraiseuse, mais ça l'a fait quand même. J'ai réussi à avoir un résultat correct.
J'ai un étrier de frein qui est pris en place correctement. Normalement, je vais remonter le système de frein, il y aura du frein, il n'y aura pas de problème. Et je pourrais tester la bécane sur ses premiers tours de roue après plus de 10 ans, entre plus de 5 ou 10 ans dans un champ, entre guillemets en toute sécurité. Donc voilà, comme quoi, avec un petit peu de matériel, juste un tour, en se creusant un peu les méninges, en grattant un peu de droite et de gauche, on arrive à trouver des combines. C'est pas toujours simple, mais on arrive à trouver des combines. Là, c'est quand même une combine qui m'a fait épargner, grosso merdo, 300 balles, à peu de choses près, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Des fois, ça vaut le coup de prendre son temps, de se creuser un peu les méninges et de voir un peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on a sous la main. Là, ça a été le cas. Par chance, j'y suis arrivé, hein. C'était pas garanti que j'y arrive. Mais là, par chance, j'y suis arrivé. Les plaquettes coûteront que dalle. Les systèmes de frein qu'on mettra dessus par la suite, ce sera du derby. Donc ce sera du standard. La patte de frein ne changera pas. Enfin, le support d'étrier de frein ne changera plus, hein. Maintenant, il est adapté sur la bécane. Donc ce sera lui ad vitam aeternam jusqu'à la fin de la vie de la moto. Donc si l'étrier il lâche parce que c'est de la merde et tout, bah, la personne aura juste à racheter un étrier complètement pas cher et elle pourra le remettre dessus avec des plaquettes complètement pas chères. Et voilà. En plus là, il y a les plaquettes qui étaient fournies avec l'étrier, comme quasiment à chaque fois quand on achète un étrier. Donc pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Bah voilà, la vidéo va s'arrêter là. Je suis désolé, c'est une vidéo qui n'était pas terrible pour la fin, début d'année, hein. Je sais pas quand est-ce que ce sera uploadé. Moi, pour moi, on est le 31 décembre. Là, il est 6 heures du soir. Donc, moi, je vais aller me laver et puis je vais aller faire mon petit réveillon tranquille. Vous la verrez peut-être demain, je sais pas. Je pense pas que je vais faire le montage ce soir. Mais bon, voilà. Comme quoi, bah, en se démerdant un peu, des fois, on y arrive, hein. Et c'est tout. J'ai pas plus de contenu à vous fournir pour cette vidéo. Je vous laisse aller retourner vaquer sur YouTube, sur d'autres trucs potentiellement plus intéressants pour vous qu'un étrier de frein de cacahuète. Allez, salut!